c'est mon territoire. Non, non, c'est le mien. Hein? Bah, joue au Playmobil, hein, comme tous les enfants. Les garçons enfants, les filles enfants, ils jouent au Playmobil. Hein? Ah, c'est deux milices qui se battent depuis plusieurs années pour un territoire et aucune des deux prend l'avantage sur l'autre. Écrire un scénario sur la guerre milicienne? Ah ouais, bonne idée. Allez, j'y vais. Je vais écrire. Salut à tous, c'est Wass et Stuart. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous présenter mon premier scénario, la guerre milicienne. Donc, je vous mettrai le nombre de joueurs nécessaires pour que le scénario se passe bien et qu'il y ait vraiment donc, de l'affrontement, le rôle de chaque PNJ, ainsi que le matériel, ainsi que tous les plans des dispositions des objets que j'aurai besoin dans ce scénario. Bien sûr, je comprends que le terrain où vous jouez est totalement différent, du nombre de joueurs peut varier selon la taille du terrain, donc à vous d'adapter. Alors pour cette partie, vous aurez besoin environ du minimum de 40 joueurs. 20 joueurs bleus, 20 joueurs rouges et 2 joueurs PNJ. Le brocanteur et l'artificier. Alors c'est deux milices qui s'affrontent, les Volisards et les Isomorphes, pour le gain d'un territoire. Donc dans ce scénario, il faudra bien qu'à la fin, l'une des deux équipes gagne pour posséder le territoire. Chaque joueur part avec une réplique principale et un chargeur. Tout ce qui est grenade, PA et chargeurs supplémentaires sont mis de côté. Les règles de vie, chaque joueur qui est out repart à son spawn. Les spawns sont signifiés par des croix rouges et des croix bleues à gauche et à droite de la carte. Alors sur la carte, vous pouvez repérer qu'il y a des ronds rouges qui correspondent à l'emplacement des boîtes métalliques de l'équipe rouge et des ronds bleus qui correspondent à l'emplacement des boîtes métalliques pour l'équipe bleue. Vous remarquez aussi qu'il y a des boîtes jaunes, ce sont des boîtes qui sont neutres. Les boîtes neutres peuvent être récupérées et repayées par n'importe quelle équipe et reportées sur leur plan dans le quartier général. Vous avez tout en haut une étoile rouge et une étoile bleue qui correspond à une caisse spécifique. Cette caisse sera très utile pour l'étape numéro 3. Alors maintenant que les caisses ont été répertoriées sur le plan de chaque équipe, le but maintenant c'est d'aller les rechercher, de les rapporter à leur quartier général et de les ouvrir. De trouver à l'intérieur des billets ou des coupons qui seront amenés à être échangés avec le brocanteur. Le brocanteur se trouve au centre de la carte. Un seul joueur est autorisé d'aller vers le brocanteur afin de récupérer du matériel et des bons échanges. Au début de l'étape 3, un courrier est remis à chaque équipe. Ce courrier est codé. C'est une lettre, vous allez voir, donc je vous mets un exemple, qui correspond à 4 emplacements sur la carte. Et ces 4 emplacements, ils y trouveront un élément qui va constituer la bombe. Ces éléments devront être récupérés par les joueurs, rassemblés au niveau du quartier général, mis dans la caisse spéciale donc qui a été récupérée l'étoile sur les plans précédents, et apportés à l'artificier qui devra la reconstruire, l'amorcer, et les joueurs après ça devront la récupérer et la remettre dans leur spawn. Cette bombe leur donnera un avantage pour l'étape numéro 4. Donc votre bombe a été reconstituée, vous devez maintenant la transporter dans la caisse spéciale, la porter dans le camp adverse spécifié sur la carte, tout en empêchant l'équipe adverse de mettre leur bombe sur votre emplacement à vous. L'équipe qui aura comptabilisé le plus de temps remportera un avantage sur l'étape finale. L'étape finale, vous avez sur la carte 3 emplacements correspondant à des flèches. Donc, le but est d'aller à ces emplacements et de déplacer un drapeau vers les plots de sa couleur. Alors, un plot, 1 point, 2 plots, 2 points, etc. jusqu'à 5. Si votre bombe est installée à l'endroit d'un drapeau où vous avez 3 points, la bombe va compter double, c'est-à-dire que 3,
correspond maintenant à 6 points si votre bombe se trouve sur l'emplacement. Comme il y a 3 emplacements à prendre, stratégiquement, chaque équipe va pouvoir ou s'affronter à un même endroit pour pouvoir bloquer l'autre équipe ou mettre la bombe à un autre endroit. Voilà, à la fin du temps en partie, l'organisateur comptabilisera les points de chaque drapeau et l'équipe qui aura comptabilisé le plus de points gagnera la partie et sera déclaré vainqueur et possédera le territoire. Voilà, l'écriture du premier scénario est terminée. Je vous mets en description toute la liste du matériel que j'utilisais lors de ce scénario. Adaptez ce scénario à vos choix, à vos envies. Donc surtout, abonnez-vous. Si vous avez des questions, je vous invite à mettre dans le commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Donc, je sortirai bientôt la vidéo feedback, donc les retours des joueurs, mes retours personnels sur ce scénario qui a été mis en place en juin 2024. Je vous annonce que qu'il y a une équipe qui a gagné, il y aura bien sûr une partie 2 de ce scénario, donc qui sera la guerre milicienne Comeback. Je vous remercie, c'était Was et Stuart. Allez Stuart, tu dis au revoir. Allez, à plus tard.